Vous avez été nombreux à me dire dans mes lives et aussi mes vidéos de me dire c'est quand le prochain achat manga, c'est quand la prochaine vidéo achat manga, et bah c'est aujourd'hui. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter tout ce que j'ai acheté dernièrement. Il y a de tout, du shonen, du seinen, de l'heroic fantasy, de la dark fantasy, de la romance, du ecchi, bref il y a de tout pour tout le monde. Vous allez voir, vous allez grandement apprécier. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, ça aide énormément la chaîne YouTube, vous savez, et vous êtes au courant. N'hésitez pas à venir sur Twitch, les liens en description, sur mon TikTok, sur mon Instagram. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont arriver prochainement, soit dans l'univers du manga ou alors par rapport aux jeux vidéo. Alors ce n'est pas une nouvelle licence, mais c'est une suite qui arrive bientôt à son terme. Sexy Cosplay Doll, My Dear Darling, d'ailleurs a été annoncé pour une saison 2 en juillet. J'ai vu le trailer, bon, je sais déjà tout ce qui va se passer, mais je suis extrêmement hypé par rapport à cette saison 2. Il y a un tournant dans l'histoire et la romance entre Marine et Gojo. Tout ce qu'on a vécu dans le précédent tome, les tourments, le manque d'honnêteté, ces sentiments qu'on va garder secret, bah cette fois-ci ce n'est plus le cas. Il va avoir aussi notamment l'importation d'un nouveau personnage qui va aider Gojo à passer à autre chose. Bah, j'ai très hâte de savoir la suite et de savoir la terminaison de cette série là. Je sais pas si cette série est hypée en France pour le coup, je crois que oui. En tout cas je sais que Nanare qui est au Japon, c'est une série qui est un petit peu dans le high score des romances. C'est Bloom avec son tome 2 et son tome 3. J'avais un tome de retard parce que je n'arrivais pas à trouver le tome 2, donc enfin je l'ai trouvé. Et le troisième tome je l'ai pas encore lu, donc j'ai que vous parler du second. On apprend toujours qui sont les personnages, un peu leur personnalité et tout le reste. On sent que la relation entre Rintaro et Karuoko devient un peu plus compliquée. Les personnages sont très humains et je suis extrêmement fan de l'ami de Karuoko. Très très bon, j'ai hâte de lire le troisième tome. Je pense que ce soir je vais me le lire. Demon Slave, son 16e tome, c'est très clairement un tome de transition entre la fin d'un arc et le début d'un nouveau. On le voit sur les 2 dernières pages. Pour ce qui s'est passé lors des derniers tomes, les escadrons antidémons étaient partis sur Eden, une autre dimension pour pouvoir s'entraîner et acquérir plus de pouvoir pour devenir beaucoup plus puissante, pour pouvoir affronter la menace qui va arriver des Yareijin, sauf que ils vont se faire envahir par des Yareijin, etc. J'adore en fait dans ce tome là déjà le ecchi parce que il y en a beaucoup. Je pense que si vous avez vu l'animé, c'est quasiment pareil à manga, sauf que c'est un peu plus pire. Est-ce que je peux vous montrer une page? Celle-ci, voilà, celle-ci. Les autres je vais me faire bannir, donc je vais éviter, mais voilà. Surtout qu'il y a un secret qui entoure Tenka parce que elle a découvert quelque chose par rapport aux escadrons antidémons, donc on va potentiellement savoir de quoi ça parle dans les prochains tomes. Je pense qu'on est à peine à la moitié de la série. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans le tome 17. C'est une très forte recommandation. Licorice Recoil Reload avec son 2e tome. Alors je l'ai acheté parce que déjà je kiffe Licorice Recoil, vous le savez. Ma PP Discord représente bien un petit peu comment je suis fan de cette série là. J'en ai marre que ça soit des spin-offs sur des histoires courtes de l'animé ou alors du manga qui se rajoute en plus. Je veux une vraie histoire, j'en ai marre, je veux une vraie histoire, donc je l'ai pas encore lu. Je pense que je vais attendre que tous les spin-offs sortent, comme ça je me ferai un gros haul de tous les chapitres bonus. Ou alors peut-être que je commencerai dans quelques jours, je sais pas, je verrai, mais pour l'instant j'ai pas trop envie. Et le prochain c'est une romance, c'est To End This Love Games avec son 2e tome chez les éditions Kana, qui est un très bon manga. En résumé, on suit 2 amis d'enfance, Miku et Yukiya, et jouent depuis leur tendre enfance à un espèce de jeu de la séduction où le but est de faire craquer l'autre. Le problème, il n'y a jamais eu de règles précises, ni de vraie victoire ou de défaite, donc le jeu n'a jamais vraiment pris fin. Et spoiler, sans spoiler, ils sont clairement amoureux l'un de l'autre. Mais ils ne s'en rendent même pas compte. En revanche, tout leur entourage, lui, le voit. On dirait déjà un couple, ils arrêtent pas de flirter. Flirter, un mot que je ne connaîtrai sans doute jamais. Et c'est pareil pour le mot couple, je pense, jamais je le connaîtrai. En fait, j'ai quasiment rien à dire sur ce tome là parce qu'il est quasiment parfait. T'as de la romance, t'as un petit peu de teasing de flirt comme moi j'adore beaucoup dans les romances, et il y en a beaucoup un petit peu, c'est le principe du manga aussi. C'est sûr que les relations entre les deux augmentent de fur et à mesure. Tu sens aussi un petit peu le côté grand frère de Yukiya parce que on va mettre cette fois-ci en place et on va un peu plus développer aussi la sœur de Yukiya, et je trouve ça très intéressant. On voit aussi un peu plus le passé entre les deux. J'ai hâte de suivre la suite de To End This Love Games. Je crois que le prochain tome sort le mois prochain, donc je vais me le prendre directement. Je vous en reparlerai sûrement dans un short ou alors dans le prochain achat manga. De la dark fantasy avec Dark Soul Redemption chez Mana Books, son 2e tome. On arrive bientôt à la moitié de la série parce que je crois que c'est en 4 ou 5 tomes, donc ça va arriver rapidement à sa conclusion. Sachez que c'est un produit officiel Bandai Namco, donc derrière c'est vérifié, certifié, etc.
Et tout simplement, c'est l'une des seules séries que j'apprécie en Dark Fantasy. Donc peut-être que cette lecture-là va m'ouvrir de nouvelles portes vers un genre que je n'avais jamais lu auparavant ou un peu boudé, un petit peu comme Berserk et tout le reste, dont il y a l'édition Prestige qui va sortir bientôt. Donc peut-être que je vais me prendre Berserk en édition Prestige. Mais bref, tout est quasiment parfait. Vous aimez Dark Souls, les jeux From Software, vous allez adorer le manga. Vous aimez la Dark Fantasy réaliste, très sérieux, vous allez absolument kiffer. On suit l'histoire de Hira, une ancienne guerrière qui a volontairement renoncé à son immortalité en échange de sa vie et d'autres sacrifices que je ne vais pas spoiler. Des années plus tard, elle revient à la vie, cette fois en tant que mortelle, dans le but de retrouver ses souvenirs et surtout de trouver un moyen de ramener à la vie son enfant décédé. Elle sera accompagnée de Edo, un personnage assez touchant, mais tout n'est pas si simple car la Ligue des démons ainsi que de nombreux monstres de ce monde vont tout faire pour l'arrêter. En plus de Edo, dans ce deuxième tome, tu vas avoir l'importation d'un nouveau personnage qui est juste ici, je ne vais pas vous dire qui c'est. Et à partir de ce postulat, tu te dis, ah ouais, en fait c'est quand même assez stylé, t'as de la profondeur, t'as surtout le fait aussi que Hira ne se souvient pas de ce qu'elle a été avant, de ses souvenirs, de son but précis. Enfin, elle va se remémorer au fur et à mesure. Et t'as un petit peu ce côté mystique, ce côté surnaturel que tu peux adorer dans les Dark Souls, dans les Elden Ring et tout le reste. Foncez, c'est une masterclass. Comparé au prochain où là ça a été une grosse déception. Elden Ring, le chemin vers l'arbre monde. Le problème, c'est pas que le manga il est mauvais, c'est pas que le manga est mal dessiné. Non, le manga est très bien fait, il est très bien dessiné. Ce manga se veut très comique, se veut très comédie. Par exemple, je vous montre ça, vous dites ok. Et après tu continues et tu vois que le mec a des potions dans le cul. What? Bro, what are you talking about, man? Ça pue un peu le fait que j'ai pas apprécié. Et après, bon, tu vois les personnages comme les boss d'Elden Ring ou alors Milena, dire des insultes, ce crétin de pogny, etc. Et je n'ai pas envie d'avoir un manga qui prend l'univers d'un jeu vidéo et qui, entre guillemets, le ridiculise pour le transformer en comédie. Je trouve ça complètement ridicule. Ce manga-là a une cover absolument magnifique. C'est Hokkaido Girls A Super Adorable avec son 7e tome. Bah, j'ai pas rattrapé mon retard, donc je vais devoir recommencer le manga, ou en tout cas à partir d'animé. J'ai kiffé l'animé, donc je ne verrai pas pourquoi je ne kifferai pas le manga. Manga. C'est un fait, les mangas d'idol en France sont très peu publiés ou alors sont très mal représentés. Et Meian a sorti une nouvelle licence, Idol X Idol Story. Donc on a actuellement les 2 premiers tomes. D'ailleurs, j'ai eu avec un marque-page et un shikishi qui est juste magnifique. J'en prendrai très soin. Dès les premiers tomes, on découvre Mimi, une ancienne idol aux rêves brisés, et Ibuki, son idole de toujours, qui a elle aussi quitté son groupe. Elles se rencontrent presque par hasard et vont se lancer ensemble dans une émission de sélection impitoyable qui vise à créer le groupe phare de leur génération. Ils sont 16 et il n'en restera plus que 5, un petit peu comme Koh-Lanta si vous voulez. On va prendre le temps de développer les personnages secondaires. Tous les personnages secondaires, en tout cas qui ont à peu près réussi la sélection. Et même, tu peux te demander, mais attends, qu'est-ce qui dit que les 2 personnages principaux vont réussir ? Et c'est là où c'est intéressant parce que du coup, tu as une intrigue qui va jouer autour. Et moi, ce que j'aimerais énormément, c'est que il ne s'arrête pas juste au concours, en fait. Ce que tu vois, le après-concours. On va passer à l'arc 2, qui est la démonstration de ce que peut faire le groupe sur scène. Voilà, dans les concerts, la création des musiques, les complications derrière. Et j'espère que peut-être Meian fasse et produise d'autres mangas d'idol. Moi, je prendrais ça volontiers, Meian. Hein. Moi, je refuse pas. Je vais pas m'attarder sur ce 3e tome de Back from Isekai. C'est dans la continuité du 2e où, en gros, tu vas déglinguer des gangs, tu vas déglinguer des démons et tout le reste. Pour vous expliquer vite fait le speech, en fait, tu vas suivre le personnage principal juste ici qui s'est réincarné dans un autre monde, sauf que du coup il a réussi sa quête et il revient dans ce monde présent en gardant ses super pouvoirs, sauf qu'il se rend compte que ce monde n'est pas réellement ce qu'il a été, et du coup il y a des démons, qu'il y a plus d'enjeux et tout le reste. Ce que j'adore dans cette série là, c'est le fait que tu as beaucoup d'humour, c'est très drôle. Surtout elle, c'est mon personnage préféré. Je le dis, c'est un peu un peu la fille innocente mais perverse, si vous voyez ce que je veux dire. Et je kiffe beaucoup. L'une de mes romances favorites en ce moment, c'est Up Your Happy Lemon, son 2e tome chez Mana Books. Vous savez, je fais une confiance aveugle chez Mana Books. Généralement, quasiment toutes leurs séries sont incroyables et celui-ci en fait partie. On suit Sunao, un lycéen célibataire amoureux de Natsumi, une fille de son club de cinéma. Un jour, il recroise son ex Lemon, celle qu'il a trompée avec d'autres mecs. Sous le coup de la colère, il a maudit, sauf que par un étrange tour de magie, il se réveille le lendemain dans le corps de Lemon. Avada Kedavra!
Sauf que gros plot twist, Limon est en colocation avec Natsumi. Donc Tsunao se retrouve dans le corps de son ex qui est aussi la coloc de son crush. Le bordel total. Franchement, je pensais qu'un scénario comme ça existerait uniquement dans Plus belle la vie. Bah là, je pense que j'ai eu tort sur ce coup-là. Je sens que le dialogue qu'ils ont entre eux est très naturel et très réaliste. Là où dans certains romances, on pourrait dire que c'est un peu forcé ou que c'est un peu word. Là, pour le coup, bah non, tout est nickel et j'ai hâte du tome 3. Promis, je vais vite faire en passer parce que je vais vous faire une nouvelle série qui va arriver bientôt sur TikTok et Instagram, n'est-ce pas, info là-bas. C'est Akane Banashi, le tome 10. Tout ce que je vais dire, c'est que c'est une dinguerie et que tu dois absolument commencer Akane Banashi. De toute façon, c'est recommandé par le créateur de Evangelion et aussi de One Piece. Donc, va le lire. C'est une masterclass garantie. Et Sakamoto Days, le tome 17, j'ai énormément de retard sur ma lecture. Je crois que je suis actuellement au tome 13 sur 17. Mais un truc que je pourrais dire sur Sakamoto Days, c'est l'animé est moins bien que le manga, que le manga met une vitesse à l'animé, que ce soit au niveau des dessins, que ce soit au niveau de l'écriture et tout le reste. Lisez le manga, vous loupez quelque chose. 365 Days to the Weddings, encore chez Mana Books. Je sais que beaucoup d'entre vous ont apprécié le manga, enfin ont apprécié l'animé plutôt que le manga, et je vous recommande de continuer avec le manga parce que je crois que c'est en 14 tomes, donc on a la moitié de la série. Et là, la relation entre Rika et Takuya prend vraiment une dimension à part, si je pourrais dire. Tu sens que les deux ont envie de passer à l'étape supérieure, mais que à cause un petit peu de leur personnalité, ça les freine aussi beaucoup. Et le fait aussi que Rika va beaucoup évoluer dans le côté amical, surtout qu'à la fin du tome 7, j'ai pas à vous dire ce qui va se passer. T'as un peu une bombe qui va arriver, qui va potentiellement changer l'avenir du couple et changer l'avenir de Takuya, donc j'ai hâte de voir le 8e tome. Je vous avais dit que cette série était une déception, que le premier tome m'avait vraiment pas plu et que j'attendais de voir avec le 2e tome si j'allais continuer ou pas la série. C'est Love Agency par le créateur, par les mangaka de Kaguya-sama Love Isora et de Oshinoko. Donc on peut se dire que c'est quand même 2 masterclass, donc celle-ci risque d'être une masterclass aussi. Bon, au-delà que ce soit un manga en 4 tomes, en fait j'ai du mal. J'ai vraiment du mal au niveau des personnages. Alors il y a du mieux, ça c'est sûr. Que ce soit Seki, que ce soit Marie, on sent qu'ils veulent essayer un peu de changer et tout le reste, mais ça fait trop fake. Au-delà de la relation entre Marie et Seki, t'as aussi une autre relation entre Pon et Kon qui est plutôt rafraîchissante de ce point de vue-là, et j'aime bien avoir plusieurs romances en même temps dans un manga, mais je pense pas le continuer. Ça m'a pas assez plu, ça m'a pas assez encouragé à lire la suite pour le coup, donc je vais m'arrêter là. Je sais qu'il reste 2 tomes, donc je pourrais me dire, vas-y, j'ai un peu me forcer pour prendre les 2 prochains tomes qui vont sortir, mais non. Là c'est pareil, il faut que je rattrape mon retard par rapport aux lectures. Donc j'ai pas eu le tome 3, 4 et le 5e de Anemone Flamboyante. Je n'ai aucune excuse pour le coup parce que je suis fan de Yuri et que bah j'ai pas d'excuse, là c'est ma faute, je peux rien dire de plus. Chez Kurokawa Seigneur Automata Pearl Harbor, alors ce qui est étonnant c'est que j'ai eu le manga dans mon supermarché. Alors ça, pour le coup, avoir un manga aussi de niche dans mon supermarché, c'est incroyable. Bah, il ne manque plus qu'à choper le tome 4 de Nier Automata Pearl Harbor, qui est le dernier. C'est supervisé par Yoko Taro, donc ça rentre dans le monde et le verse de Nier Automata. Je crois même que c'est un prequel à Nier. Il faudrait que je me renseigne, mais je crois que c'est un prequel. Nouvelle licence chez Mana Books, c'est Les Gardiennes de la Concubine. Avec les 2 premiers tomes déjà, on voit la jaquette. Masterclass, et c'est pareil pour le manga. Et petit conseil de ma part, hein, si vous voulez commencer la série, prenez les 2 premiers tomes ensemble parce qu'ils forment à tous les 2 l'introduction de l'histoire avec les personnages, ce qui va arriver plus tard, les enjeux et tout le reste. Yuan est la marchande la plus talentueuse de son époque qui reçoit une missive impériale de l'empereur lui demandant d'épouser Kogetsu, un vassal brillant, tout en lui confiant une mission délicate, gérer les concubines du palais. Yuan est donc propulsée dans un univers impitoyable fait de rivalités, de complots et de jeux de pouvoir. Elle va devoir régler des conflits internes entre les concubines, tout en apprenant à survivre dans la cour intérieure. Donc parmi les péripéties marquantes, Yuan subira une tentative d'assassinat. Juste pour vous dire que le manga va prendre une ampleur assez grosse, hein, et d'un coup, hein, ça va être comme ça, comme des montagnes russes, vous allez voir. Preuve que les dangers ne viennent pas uniquement des intrigues de la cour, mais visent aussi directement l'héroïne. En parallèle, elle utilise son sens du commerce pour gagner en influence en marchandant ses produits dans la cour impériale. On sent rapidement qu'il y a des enjeux politiques, une tension constante et un certain mystère autour de l'empereur lui-même. Si je veux mettre une petite critique par rapport à la série pour l'instant, c'est le traitement de Kogetsu qui est littéralement passé au 4e plan, au 5e plan. Il est pas du tout présent, enfin à 2 moments précis, mais après le reste c'est du haut F tiers. Et ce qui est compliqué de dire, c'est de réellement poser un constat sur les 2 premiers tomes parce que vu que c'est que l'introduction
aux univers et aux personnages, ben je n'ai à peu près rien à redire, à part juste de dire que j'ai kiffé ces 2 premiers tomes. Après bon, c'est un peu ce que j'aime bien aussi, un petit peu dans une Chine féodale, un peu carré de l'apothicaire et la servante de l'empereur, donc c'est à peu près la même chose pour ça. Donc forcément que je vais apprécier, et c'est une très forte recommandation chez Manabooks. 2 mangas de Tsukasa Ojo, vous savez c'est un de mes mangaka préférés ever, donc forcément que je vais devoir prendre ses prochaines séries. Déjà c'est Family Campo avec son 2e tome, je suis en train de le lire comme vous pouvez le voir, donc je suis vraiment qu'au début, donc je vais pas y mettre de critique. C'est pareil pour Sous un rayon de soleil en 2 tomes. Bon, allez les gars, on est bientôt sur la fin, il reste plus que 4 mangas à vous présenter. Déjà c'est Yumeoshi, Dreaming of Falling for You. Ick, c'est en 4 tomes, le 2e est juste là. J'avais beaucoup apprécié le premier, donc j'attends que les 2 derniers tomes sortent pour me lire d'un coup. De toute façon vous savez, hein, c'est un peu mon habitude, je fais toujours ça de toute façon. Partenaire 2.0, bon est-ce que j'ai besoin de vous le présenter? Je pense que je vous montre derrière, je pense que vous captez direct c'est quoi. C'est mon petit plaisir coupable, on va dire. Tales of the Wedding Rings, je vous en reparlerai aussi en short parce que je l'ai pas encore lu, c'est son 15e tome et le dernier, donc enfin on a la fin de cette série. J'espère que la fin sera bien parce que vous savez que généralement à la fin des mangas, généralement c'est des déceptions, donc j'espère que là ça ne sera pas le cas et que ça va être une vraie réussite parce que vous savez généralement le plus compliqué pour une œuvre c'est de finir en apothéose. Et pour finir, The One Within the Venus, le tome 3, c'est une série que j'attendais absolument chez Mayan, en tout cas le 3e tome, parce que les 2 premiers m'avaient absolument conquis et c'est une forte recommandation que je vous conseille. On suit Amy, une jeune fille qui se réincarne dans le corps de Remilia, la méchante d'un Otome Game, et ce depuis sa plus tendre enfance. Sauf que Amy, elle ne veut pas être la méchante, elle veut être l'héroïne. Donc elle va tout faire pour changer le cours de l'histoire et éviter son destin tragique. Mais plot twist, l'héroïne officielle est aussi une réincarnée et elle va complètement abuser des objets magiques pour manipuler tout le monde et faire tomber la noblesse sous son charme. Résultat, Amy se fait humilier en public, bannie du royaume. La véritable conscience de Remilia se réveille. En fait, elle observait tout ce qu'Amy avait fait depuis un monde parallèle et maintenant elle a qu'un seul objectif, se venger pour Amy. Le seul point noir que je pourrais dire par rapport à The One Within the Venus, c'est que le scénario avance beaucoup trop vite. Mais vraiment beaucoup trop vite. Je pense qu'au 3e tome déjà, on est assez loin dans l'histoire et je trouve ça un peu dommage. T'as un peu le cliché, un petit peu des shoujo où en fait t'as un héros, enfin t'as un mec qui va tomber sous le charme de l'héroïne principale en 2 secondes. Bonjour, je suis Remilia, je suis venu pour sauver votre royaume. Bonjour, et je t'aime. Si je dois faire un résumé des mangas que je dois absolument commencer et que je vous ai présenté dans cette vidéo là, on a déjà Anemone Flamboyante, même si j'ai pas eu le 5e tome comme je vous l'ai dit, les 2 premiers étaient très captivants. To End This Love Games, Dark Soul Redemption, Akane Banashi, Bloom Up Your Happy Lemon et bien évidemment The One Within the Venus. Ça c'est à peu près toutes les recommandations que je vous recommande de commencer absolument. Bref, dites-moi en commentaire vous quelle est la série qui vous intéresse le plus que je vous ai montré dans cette vidéo là. Dites-moi en commentaire vous aussi quelle est votre série du moment, votre manga préféré du moment. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, on se retrouve rapidement en vidéo ou aussi en live. Allez, à plus tout le monde.